dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Georges est écarté de l'enquête par Martin mais finit par découvrir le mensonge de Victoire. En parallèle, un triangle amoureux naît à Info 7, et Gwen fait ses adieux au Spoon. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Jeudi 30 mai dans Demain nous appartient. Georges est écarté de l'enquête et découvre le mensonge de Victoire. Victoire explique à Lucie et Martin que Thibaut d'Abbeville, l'homme qu'elle a reconnu sur la vidéo, est le fils d'une patiente avec qui elle a sympathisé et avec qui elle a fini par coucher un soir, après l'avoir croisé par hasard dans un bar. La jeune femme assure qu'il y a juste eu cette nuit-là et que pour elle ça ne signifiait rien. Si est juste arrivé à un moment où elle n'assumait pas sa relation avec Georges et où elle venait d'apprendre que ce dernier avait recouché avec Amanda. Mais Martin lui fait remarquer que pour Thibaut cela signifiait peut-être plus qu'un simple coup d'un soir. Victoire, qui refuse que Georges soit mis au courant, leur demande ensuite de ne rien lui dire, et Martin et Lucie se rendent chez Thibaut, où ils apprennent grâce à des voisins que leur suspect n'a pas été aperçu depuis au moins 3 semaines. Renaud, de son côté, est harcelé par tout un tas de journalistes et accablé par des commentaires d'internautes depuis la parution de l'article d'Anna au sujet de l'hôpital. Désespéré, il confie à Marianne qu'il souhaite démissionner et admet qu'il n'aurait jamais dû couvrir cette erreur médicale. Il est responsable de l'hôpital et doit rendre des comptes. Mais Marianne lui conseille de ne pas prendre de décision à chaud et pense que ce scandale sera vite oublié. Plus tard, au commissariat, Martin trouve une solution pour tenir Georges loin de l'enquête, comme le souhaite Victoire. Il lui annonce qu'il est dessaisi du dossier, car il est beaucoup trop impliqué personnellement dans cette histoire. Une décision que Georges a évidemment beaucoup de mal à accepter. En parallèle, Thibaut d'Abbeville appelle l'hôpital en se faisant passer pour un proche de Victoire et apprend, à sa grande déception, qu'elle va mieux. Il se rend alors sur place, avec une seringue dans son sac et un bouquet de fleurs probablement destiné à Victoire, et tombe sur une discussion entre la jeune femme et Georges, qui se termine par un baiser. Énervé, il laisse le bouquet derrière lui et suit Georges, après qui il pourrait bien en avoir maintenant, jusqu'au commissariat. En fouillant dans les dossiers de Martin, Georges découvre la vérité au sujet de Thibaut et de Victoire, et s'en prend à son supérieur. Il retourne ensuite confronter Victoire et lui lance qu'il ne pourra jamais lui pardonner de lui avoir menti en le regardant droit dans les yeux. Un aveu qui sonne comme une rupture et laisse Victoire en pleurs. Un triangle amoureux est en train de naître à Info 7 alors qu'elle jette un œil aux améliorations faites par Mathieu sur la maquette du site. Fleur remarque le sourire niais d'Anna et lui demande si est Mathieu qui lui fait cet effet. Sur la défensive, Anna assure qu'ils ont simplement enterré la hache de guerre et que les tensions se sont dissipées, mais rien de plus. C'est à ce moment-là que Rose débarque avec des chouquettes et fait un nouveau numéro de charme à Mathieu, allant jusqu'à lui proposer de prendre un café tous les deux. Mathieu lui répond qu'il n'a pas trop le temps en ce moment, mais qu'il n'oubliera pas sa proposition, tandis qu'Anna est témoin de la scène amusée. En cours de journée, Rose demande à Fleur ce qu'elle pense de Mathieu et lui fait comprendre qu'elle est intéressée par le bel infographiste. Fleur se permet alors de lui faire remarquer qu'après ce qu'elle a vécu avec Raphaël il faut qu'elle fasse attention à elle. Sans oublier que si leur histoire ne dure pas, l'ambiance à Info 7 en serait grandement impactée.
Rose est consciente de tout ça, mais avoue qu'elle a tout de même envie de tenter sa chance auprès de Mathieu. Plus tard, dans la rue, Mathieu accoste Anna, qu'il croise par hasard, et l'invite à aller boire un verre. Anna lui rappelle qu'elle est en couple et donc pas intéressée. Elle se laisse cependant aller à des confidences sur l'état de sa relation avec Karim et finit par se demander pourquoi elle lui raconte tout ça. Mathieu lui répond que si est parce qu'avec lui elle se sent probablement en confiance. Il ajoute qu'il a vraiment envie de la connaître et tente à nouveau de la convaincre d'accepter un verre avec lui. Anna, amusée, assure alors qu'elle va y réfléchir. Un jour, peut-être. Et le soir même, au moment de se coucher, elle reçoit un SMS qui la fait sourire. Elle prétend auprès de Karim qu'il s'agit juste d'un message de Flore, mais Karim ne semble pas convaincu. Et pour cause, il s'agit en fait d'un SMS de Mathieu qui revient à la charge et lui demande alors, un jour quand ? Gwen fait ses adieux au Spoon. Et à Tristan au Spoon, l'ambiance est toujours électrique entre Tristan et Gwen. Les deux ex se prennent la tête au sujet de Justine, et Tristan lance à Gwen qu'il est bien content qu'elle parte dans quelques jours. Gwen confie alors à Thomas qu'elle ne comprend pas que Tristan se comporte ainsi avec elle, après tout ce qu'ils ont traversé, et semble pressé de laisser tout ça derrière elle. Tristan, de son côté, a une discussion avec Justine, qui lui fait comprendre que malgré ce que Gwen a pu dire sur elle, il est important qu'ils se quittent en bons termes. D'après Justine, s'il ne se réconcilie pas avec Gwen avant son départ, Tristan le regrettera. Alors le soir venu, alors que Gwen fait ses adieux à Thomas, Tristan la surprend avec sa bouteille de champagne préférée et un petit pot de départ improvisé. Il avoue à Gwen qu'elle va lui manquer et que même quand il essaye de la détester il n'y arrive pas. Ils réalisent qu'ensemble ils ont réussi à monter une affaire qui marche et qu'ils peuvent être fiers du Spoon. Tristan jure ensuite à Gwen qu'elle se trompe sur Justine, et la jeune femme lui répond que seul l'avenir pourra leur dire s'il a raison, mais que pour elle l'important est qu'il soit heureux. Et ils finissent par se prendre dans les bras sous les yeux de Thomas et de leur serveuse. 나